Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais partager avec vous mes trois outils de production génération image IA gratuits. Ok? Donc ça c'est mon top 3. Donc il s'agit en fait de ChatGPT, Gemini et Ideogram. Donc je vais prendre un exemple simple qui va vous permettre de comparer à peu près la capacité de production, les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Donc là c'est par exemple un prompt que j'ai fait. Ok? Je vais supposer que certains ne connaissent pas comment est-ce que on procède. Quand vous voulez créer une image sur ChatGPT, vous allez utiliser un prompt. Là, par exemple, act as an expert to design a professional infographic showing the top 10 AI tools or to create video with a short explanations and how to use them in French. I want you to get inspired from Apple UX design on my infographic. So, en quelque sorte, ici, je demande à ChatGPT de me générer une infographie qui va me présenter le top 10 des outils IA pour créer des vidéos et que je souhaite qu'il utilise les modèles UX que Apple utilise en général, que ce soit sur ses websites ou sur ses pages de présentation en général. Ok. Et voici la magnifique infographie que ChatGPT m'a produite. Ok. Et vous voyez, ça commence avec un texte et ça finit avec Kyber AI. Et vous pouvez voir, si vous êtes habitué à visiter le site d'Apple, vous pouvez voir que ça a à peu près suivi les recommandations que j'ai demandées et tout, ok? Donc, si vous suivez mes réseaux sociaux au quotidien, vous devez sûrement vous rendre compte que j'ai l'habitude de publier ce genre de contenu, d'infographie pour informer des gens sur des trucs. C'est très pratique, ok? C'est captivant et sur une seule page, vous avez des informations assez intéressantes, d'accord? Pour faire ça en général, quand vous écrivez le prompt, vous cliquez sur le plus ici et puis vous choisissez l'option Create Image, ok? Et puis vous validez et en quelques secondes, votre image est produite. Donc, je vais prendre le même prompt, on va aller sur Gemini, on va le coller. Et puis on va choisir également créer une image. Ok? Donc, quand je choisis cette option sur Gemini, vous voyez, ça me donne plusieurs modèles que je peux choisir. Mais je peux également décider que Gemini fasse une production aléatoire en fonction de mon prompt. C'est ce que je fais ici. Et le truc va évoluer et me produire une image. Donc, il en est de même pour Ideogram, qui a été longtemps et même aujourd'hui encore l'un de mes outils favoris pour la création des images IA. Parce que moi qui fais vu que je fais dans du business, du dropshipping et du print on demand, Ideogram offre tellement de facilité à réaliser des designs exceptionnels. Et vous pouvez venir scroller sur la page Ideogram comme ça, et puis vous voyez plusieurs designs que des gens ont fait. Vous voyez des trucs magnifiques qui vont vous inspirer, et vous vous basez dessus simplement pour créer le vôtre. Ok? Je peux par exemple venir sur cette image ici, vu que c'est intéressant, je décide de l'éditer en cliquant sur Edit ici. Et quand je vais venir ici, là, je peux demander de changer le nom MS à Yannick, qui est le mien. Ok? Je peux faire ça ici. Je viens de choisir les dimensions que je souhaite mon output final que mon output final est, et puis je valide simplement ici. Ok? Donc ça va charger et puis vous allez voir que ça va me générer le truc avec désormais mon nom. Vous voyez sur Ideogram, vous avez droit à 12 crédits, je crois tous les 24 heures gratuits. Si ça finit, vous êtes obligé d'attendre si vous utilisez la version gratuite comme moi. Et vous avez plusieurs options sur la gauche ici qui vous permettent éventuellement de voir vos images que vous avez eu à créer par le passé. Vous pouvez modifier. Vous avez plein d'options, ok? Là, quand je clique par là, vous voyez, j'ai mon option avec Yannick qui a été créée. Je peux télécharger l'image si je veux, ok? Donc, ça, ce sont des outils magnifiques. Je vais repartir sur la page principale. Vous voyez, une seule image m'a pris 6 crédits sur mes 12 crédits. Je n'ai plus que 6 crédits maintenant. Donc, je vais revenir là, je vais revenir sur la page de départ et je vais rentrer le même prompt que j'ai entré dans les deux outils précédents. OK? OK. Donc, j'entre le même et puis je vais choisir la forme, la résolution de mon image finale. Vu que c'est beaucoup de gens utilisent des téléphones aujourd'hui, je vais choisir 916. Ça, c'est à peu près la forme du téléphone pour mon output final. OK? Et puis, je vais valider. Je crois que ceci va finir mes 6 crédits restants pour les 24 heures. Mais il y a tellement de trucs magnifiques ici. Vous pouvez venir prendre cette image, vous la transformer et bien d'autres. OK? Donc, je vais repartir sur Gemini vite fait. Je crois que notre infographique est déjà terminée. OK? Et puis, voici ce que Gemini nous propose. OK? Vous voyez, c'est pas mal également. C'est plutôt intéressant. OK? C'est plutôt intéressant. C'est pas mal. Même si j'ai tendance à préférer la forme et le rendu de ChatGPT en comparaison de celui-ci. Euh,
Vous voyez, ChatGPT, ce que ChatGPT nous a produit, c'était à peu près ça. Moi, j'aime bien le output de ChatGPT ici. OK? Donc, l'autre image que j'ai lancée est encore en cours. Si je passe idéogramme ici, OK, c'est encore en cours. OK, c'est terminé déjà. Voilà. Vous voyez, idéogramme se rapproche un peu plus de celui de ChatGPT. Comme je vous l'ai dit tantôt, idéogramme est simplement magnifique. Et il vous donne d'autres infographiques que des gens ont eu à produire sur idéogramme. Et comme je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez également modifier ces autres infographiques. C'est juste à travers un prompt, OK? Et puis, le tour sera joué, OK? So, voici ce que idéogramme nous a proposé ici. Vous voyez, il suit à peu près le modèle des produits Apple, ok, website Apple. Si vous avez l'habitude de visiter, vous verrez que c'est à peu près ce genre de modèle. Vous avez également celui-ci, ok. Donc, c'est tout simplement magnifique, ok. C'est tout simplement magnifique. So, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer des actualités encore plus intéressantes qui vont suivre très bientôt. Ces trois outils pour la génération de vos images gratuits vous seront définitivement utiles au quotidien. Donc, allez-y et essayez-les et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avez-vous des outils gratuits qui font mieux que ceci? Faites-moi savoir en commentaire. Merci infiniment et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.